Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce live vidéo, vous connaissez le principe. Nous sommes en direct, sans filet, ce qui nous permet une interaction live d'ailleurs que vous êtes, comme toutes les vidéos que nous produisons, de plus en plus nombreux à voir, à diffuser, à partager, et je vous en remercie. Alors, je suis à Paris, il fait beau, ce qui est suffisamment rare pour être signalé, et derrière moi, le quartier de la Défense. Voilà. Il y a un sujet que j'ai... Bonjour cher Henri, content de vous retrouver, toujours fidèle, et je vous en remercie. Une information que j'ai découvert hier en lisant le journal du dimanche et qui m'a absolument stupéfaite. J'ai appris que le gouvernement, en tous les cas dans certains départements pour l'instant, avait pris la décision de dérembourser des soins qui étaient essentiels, notamment aux enfants handicapés, des soins d'orthophonie, des soins de kiné, avec des témoignages de mamans, notamment dans cet article, qui montrent à quel point les premières années de prise en charge pour un enfant handicapé sont absolument essentielles, et que de ces premières années, finalement, allait découler ce qu'il allait advenir de la vie de cette personne, et notamment de sa capacité pour ces enfants à pouvoir intégrer une école, à pouvoir avoir une vie, somme toute, assez normale. Et ce que je ne comprends pas, c'est que un gouvernement dit socialiste, dit de gauche, décide de s'en prendre de la sorte aux plus faibles. Et ça, je ne le comprends pas, parce que, vous savez, il y a plusieurs choses dans la vie. Oui, il faut faire des économies. Et je ne suis pas un marxiste. Je sais à quel point il y a la nécessité de remettre les comptes publics en ordre de marche, et c'est absolument essentiel. Il en va de notre souveraineté économique et budgétaire. Mais faire payer les plus faibles d'entre nous, ça veut dire que notre contrat social ne fonctionne plus. Parce que la base d'un contrat social... Bonjour, chère Marie-Claude. Bonjour, Eugène. Bonjour, Isabelle. Content de vous retrouver sur ce live. La base d'un contrat social, c'est d'être capable de protéger les plus faibles. Si on renonce à protéger les plus faibles, on ne peut plus se regarder dans une glace. Enfin, comment accepter de dérembourser les soins pour les enfants handicapés uniquement pour pouvoir avoir le plaisir de fanfaronner, aller sur un plateau de télévision comme l'a fait Marisol Touraine en disant nous avons rétabli l'équilibre de la sécurité sociale. Mais c'est quoi cette société qui nous est donnée, quand en même temps le même gouvernement socialiste décide de rembourser à 100% le parcours de soins d'interruption volontaire de grossesse. Alors je ne dis pas forcément qu'il ne faut pas le faire, mais deux poids deux mesures. Quand vous avez une famille qui souffre, qui est dans la misère, parce que croyez-moi, le handicap, les personnes qui ont de l'argent peuvent autant que faire se peut s'en sortir. Ils vont scolariser leurs enfants en Belgique ou en Italie, où il y a des structures qui sont bien plus adaptées, mais les Français les plus qui ont les moins de moyens n'ont pas cette marge de manœuvre, et il est du devoir de l'État-nation de les accompagner dans ce qui est le combat d'une vie. Et quand je vois, encore une fois, que cette disposition-là, et je vous mettrai en commentaire de ce live l'article du JDD que j'ai lu hier, et vous verrez la réalité du sujet, d'ailleurs, que je vous invite à partager, à diffuser, parce que ce genre de supercherie, ça doit absolument se savoir. Et ce qui m'énerve au plus haut point derrière tout ça, c'est que nous sommes dans une période électorale essentielle, où la France a rendez-vous avec elle-même. La France doit mettre sur la table les sujets essentiels, et le handicap fait partie de ces sujets-là. Et de quoi nous parle-t-on? On a les principaux candidats. Il y en a un qui essaye de prouver qu'il n'est pas un escroc, l'autre qui essaye de nous démontrer qu'il n'est pas un homosexuel, le même, je parle de Macron, qui fait des meetings lyriques en nous disant
qu'il faut penser printemps et que l'argent, ça ne se mange pas, et que les arbres sont nos frères et nos sœurs, bon, je veux bien, mais à un moment donné, il y a des réalités concrètes. Et hélas, il faut être à des années-lumière de la réalité de la France et des Français pour être sur un positionnement politique tel que eux le sont. Parce que la réalité de notre monde, elle est non seulement cruelle pour les plus faibles, mais on se rend bien compte que d'un point de vue géopolitique, le monde bouge. Des bombardiers russes ont survolé l'espace français, mes amis, la semaine dernière, et l'armée de l'air a dû réagir. Oui, on n'est pas dans un monde de bisounours, il y a des vrais sujets à mettre sur la table. Qu'en pensent tous les candidats à l'élection présidentielle? Ouh là là, ça leur échappe complètement. Un porte-avions, le Charles de Gaulle, qui part 18 mois en révision, 18 mois, alors là il y a un vrai sujet, 18 mois, ça veut dire qu'on va pendant 18 mois ne pas avoir de groupe aéronaval. Alors là, on devrait être en train de discuter de ça pendant une campagne présidentielle, mais que nenni. Ils sont là encore une fois dans leur basse sujet de politique politicienne. Oui, il faut mettre 10 milliards d'euros sur la table pour avoir un deuxième porte-avions et un deuxième groupe aéronaval. C'est l'idée que je soutiens. Mais ça doit faire l'objet d'un débat public parce que c'est beaucoup d'argent. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir mes vidéos sur la défense nationale et sur ce que devrait être une défense nationale optimale pour la France. Et des sujets, il y en a plein. Les banlieues qui sont en ébullition. Notre commerce extérieur, 50 milliards de déficit en 2016, 280 milliards d'excédents pour l'Allemagne. Ça aussi, c'est un sujet, parce que ce sujet, il révèle à quel point notre économie est sclérosée aujourd'hui. Et nous devrions débattre de cela, mais ça n'intéresse personne. Les sujets de fond, les amis, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Dans le milieu politico-médiatique. Nous, ça nous intéresse, parce que les sujets de fond, c'est notre vie. C'est notre vie, c'est l'avenir de nos enfants et c'est l'avenir de nos petits-enfants. Notre logiciel de pensée, il est forcément un logiciel de long terme. Eux, le leur, c'est un logiciel de court terme. C'est qu'est-ce qui va se passer en avril prochain et en juin prochain lors des élections législatives et après moi le déluge. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, alors oui, je continuerai à faire des coups de gueule et à vous alerter, comme je le fais ici, sur cette question du non-remboursement des soins pour les personnes handicapées. Mais sachez que nous sommes dans un processus qui est très sournois, qui est très sombre. La France est déconstruite de toutes parts et sa sécurité sociale en fait évidemment partie. Et il nous appartient, à nous, les citoyens, la société civile, de nous battre pour la France, de nous battre pour les idées, j'insiste, pour les idées. Et je ne saurais vous encourager à propager les idées qui sont les nôtres. Notamment la semaine dernière, j'ai fait une vidéo ici même d'ailleurs avec la défense derrière moi sur les 5 grandes conquêtes à mener pour faire gagner la France. Parce que oui, pendant ce temps-là, le monde bouge et à force de se regarder le nombril, les amis, eh bien c'est le déclin, c'est voire la décadence. Voilà. Et j'observe aujourd'hui, dans ce qui se passe en France, malheureusement un très grand nombre de corrélations entre ce qui s'est passé notamment dans la décadence de l'Empire romain et tout concourt. Privilégier la jouissance à court terme plutôt que les grands enjeux, le clientélisme des élus, le renoncement à l'esprit de conquête, le renoncement à penser à l'avenir et privilégier le présent à tout prix. Ce sont ça, les amis, les symptômes d'une société en décadence. Sauf que le monde qui est autour de nous a pas mal, Xavier. Xavier qui me dit dans le live, ton décor est intéressant, combien de filouteries corrompues derrière toi? Il doit y en avoir un certain nombre. Mais tu sais, Xavier, j'ai grandi dans ce quartier, même dans cet immeuble-là, voilà, pour tout te dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une bonne concentration de CAC 40 derrière. Mais ce qui me permet de rappeler d'ailleurs, et je le dis à chaque fois, mais c'est essentiel, que mon discours est un discours capitaliste. Je me considère comme un capitaliste, je me considère comme un libéral, mais j'émets une ligne de partage essentielle entre le libéralisme, le capitalisme qui est au service de la création, de l'innovation
qui crée des emplois et qui s'inscrit dans un tissu social et industriel, ça c'est mon libéralisme, c'est mon capitalisme, avec le capitalisme qui a derrière moi, en effet, qui est celui des banques et des assurances, du capitalisme sans foi ni loi, du capitalisme prédateur qui vise à vous transformer, vous, mes amis, nous tous, les citoyens, en de simples consommateurs, et à nous faire perdre complètement notre libre arbitre. Et tout ça, effectivement, ce qu'il y a derrière moi, on est en tout point la caricature. Je pourrais aussi parler des grandes sociétés américaines, les fameuses GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, on peut rajouter Microsoft, qui sont en train de créer un monde qui est un monde dans lequel les États n'ont plus leur place. Et d'ailleurs, bon là je suis en digression, mais c'est important. D'ailleurs, il y a une anecdote très intéressante qui s'est passée la semaine dernière. Un pays nordique, je crois que c'est le Danemark, mais il faut le vérifier, a décidé de nommer un ambassadeur aux GAFA, c'est-à-dire aux grandes sociétés multinationales, Facebook, Amazon, Google et Apple. Alors ça pourrait être anecdotique, mais ce n'est pas si anecdotique que ça. C'est-à-dire que si même les États maintenant considèrent que le groupe des 4, que la bande des 4, élargie éventuellement à 5 ou 6, sont des États à part entière et les légitiment comme des États en nommant un ambassadeur, ça veut dire que les États eux-mêmes sont dans l'anticipation de leur propre mort. Et tout ça est absolument... et d'un cynisme sans nom, parce que tout ça, évidemment, ça sert leurs intérêts à eux derrière, et ça fait de nous... merci Eugène pour la précision. Et ça fait, donc évidemment, ça sert leurs intérêts à nous, et ça fait de nous des pions et les dindons de la farce de ce monde extrêmement orwellien. Et donc, pour boucler la boucle, oui, créer de la richesse, c'est bien. Quand j'étais enfant dans ce quartier-là, et que je voyais toutes ces tours monter comme des champignons, quand j'ai participé à la construction de la Grande Arche de la Défense, oui, je voyais une France conquérante. Mais quand cette France conquérante-là, elle oublie l'essentiel, c'est-à-dire l'humain, quand elle oublie qu'elle doit d'abord s'inscrire au service des plus fragiles, parce que c'est ça une société, créer de la richesse, c'est bien, mais si on n'est pas capable, cette richesse, de la mettre au service des plus faibles et de ceux qui en ont le plus besoin, sans être dans la contestation, et encore une fois, je revendique mon caractère capitaliste, sans être dans la contestation de ceux qui gagnent beaucoup d'argent par le mérite. Et je fais un partage, en effet, entre le grand patron qui a créé son entreprise, qui s'est battu, qui a eu les nuits blanches, qui a eu les banques contre lui, et qui a réussi à se créer un petit empire. J'ai du respect pour lui, mais je n'ai aucun respect pour les actionnaires sans visage de ces mêmes sociétés-là qui sont uniquement dans une logique spéculative et dans une logique financière. Et donc, oui, nous ne devons pas, et nous devons nous battre tout ce temps que nous sommes, que nous soyons de gauche, de droite, que nous soyons capitalistes ou anticapitalistes, que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, quelles que soient nos origines, nous devons nous battre pour que l'essentiel de notre modèle de société, le ciment de notre contrat social, ne soit pas anéanti par des grands principes qui échappent à toute humanité. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. C'est un live spontané que je n'avais pas prévu de faire, mais ça m'a interpellé et je voulais le partager avec vous parce qu'il y a encore une fois derrière cette annonce un vrai sujet de société, un vrai sujet politique, et faites-moi confiance les amis pour continuer à rester sur la bataille des idées. Vous avez vu sans doute la lettre à la France que j'ai postée hier, lettre à ma France d'ailleurs, que vous avez été très nombreux à diffuser, à partager, et d'ailleurs j'ai été très touché par une personne qui a partagé cette lettre, c'est Michel Polnareff. Michel Polnareff qui a écrit Lettre à France, qui est l'une de ses magnifiques chansons, et j'ai été particulièrement touché de voir que lui aussi a relayé cette lettre, parce que la France, c'est nous, la France, c'est une histoire, la France, c'est une âme, et il ne faut pas laisser les imposteurs, il ne faut pas laisser les déracinés, ceux qui sont complètement déracinés,
galvauder et anéantir ce fantastique pays. Merci à vous tous. Donc c'était Rafik Smati en direct à quelques pas de la Défense derrière moi et je vous dis à très vite. Merci.